Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, en s'attaquant à toi, on s'est attaqué à Dieu, à la source. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on voit que quelqu'un est emprisonné spirituellement en ce moment. Et cette personne, elle s'est emprisonnée elle-même. C'est une personne qui n'a plus aucune force spirituelle, ainsi que sa famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne n'aura plus droit à l'amour. C'est une personne qui est dans une grande solitude, une personne qui est dans l'ombre, une personne qui n'arrivera plus à accéder à la lumière. Donc ici, on voit quelqu'un totalement déconnecté de sa source. Cette personne, elle n'aura plus jamais la paix. Elle ne sera plus jamais en paix. Elle va être enfermée dans une cage pendant que vous reprenez votre liberté, votre force, votre légèreté. Cette personne, la famille ici représente les ancêtres avec la plume, pour moi. Donc cette personne, elle n'a plus accès à ses ancêtres. Elle n'a plus accès à l'aide de défunts également. Tout est figé, tout est glacé dans sa vie, sa spiritualité, son amour. Et les gens ne veulent même plus de cette personne. Donc c'est une personne qui est rejetée, même par sa propre famille, que ce soit dans la matière ou dans l'au-delà. Cette personne, tout nouveau projet qu'elle va vouloir débuter va être figé, glacé. Cette personne n'arrivera plus à rien créer. Cette personne, elle est dirigée par autre chose qui n'est pas la source en ce moment. Donc dirigée par quelque chose qui est sombre. Et c'est une question de justice divine. Cette personne, elle a fait des contrats avec des entités négatives et maintenant, elle n'arrive plus à avancer. Elle a fait des contrats avec des membres de sa famille également, ou un clan, un groupe. Et cette personne, elle va être leurrée. Elle va perdre beaucoup. C'est une personne qui va vieillir rapidement également. Cette personne, on ne lui donnera plus jamais le droit à une claire vision. On va stopper également cette personne dans ses déplacements. On va empêcher de voyager cette personne d'une façon quelconque. Cette personne, elle va passer beaucoup de temps à la maison, seule. C'est une personne qui était beaucoup dans l'illusion. Une personne qui croyait avoir du savoir, des connaissances. Cette personne, elle a également des ennuis de santé. Elle n'aura plus le droit à aucune protection, puisqu'on a trop trahi quelqu'un protégé par la source, Dieu, l'univers. Voyez, vous bénéficiez d'une énorme protection. Il ne fallait pas s'attaquer à vous. Vous allez avoir un succès avec une maison. Avez-vous l'intention d'acheter une maison? Vous me direz en commentaire. Pendant que cette personne va perdre une habitation. Cette personne, elle va être coincée, abandonnée, seule.
Excusez-moi, je recadrais un petit peu. Cette personne, elle essaie de s'enfuir de sa propre prison dorée, mais elle n'y arrivera pas. On va totalement la bloquer dans tous les domaines. Cette personne, elle a un entourage très manipulateur, très mensonger, très mesquin, hypocrite. Cette personne, elle ne retrouvera plus de vrais amis, des amis purs. Elle va seulement faire affaire avec des traîtres. Et je sais pas pourquoi j'ai dit faire affaire. C'est comme si cette personne, elle faisait beaucoup d'affaires avec des amis. Vous voyez, elle va se faire trahir dans un travail qui est en lien avec un clan, un groupe, une famille. Cette personne, elle n'arrivera plus à bâtir. Elle va toujours être dans les conflits. Et dans les conflits mentaux, elle va beaucoup avoir de conflits également avec sa santé. C'est une personne qui va perdre toutes ses forces, toute son énergie, toute sa vitalité. J'entends même en conflit psychique. Cette personne, elle est constamment en rivalité. Cette personne, elle vous a pris pour quelqu'un d'innocent, pour quelqu'un de naïf. Cette personne, avec le 13, on va lui stopper tout nouveau départ. C'est une personne qui va être paralysée dans la stagnation. Et tous ses espoirs, elle va les voir s'envoler. Cette personne va être piégée dans ses propres ressentiments. On va lui stopper toute abondance, tout bon travail. On va faire en sorte de briser cette personne, de briser ses rêves. Cette personne, elle va être constamment dans le doute. Puisqu'on lui a laissé souvent le choix d'aller vers la lumière ou vers la noirceur. Et cette personne, elle a décidé de continuer dans la noirceur et j'entends à plusieurs reprises, cette personne, elle a fait souvent le choix de rester dans la noirceur. C'est une personne qui va être totalement bloquée de toute lumière. Cette personne, elle n'aura plus droit à aucune aide divine. Cette personne, elle va tenter de recommuniquer avec vous. Puisqu'elle ou elle essaie d'avoir un certain pardon de votre part. On veut encore venir vous voler un petit peu de lumière. Je vais voir par la suite si cette personne veut faire un réel pardon. Excusez-moi. Elle veut un... Et si je trouve pas le mot, mais elle veut que vous lui pardonniez. Je vais voir par la suite si c'est sincère ou si on veut seulement venir vous voler de l'énergie, de la lumière, du vril de vie. Cette personne, elle sait que vous êtes dans la lumière et extrêmement intuitif ou intuitif. Et ici, c'est comme si on voudrait voler vos clés. Donc ici, c'est imagé, bien sûr. Donc, je crois que cette personne veut venir vous reprendre. Cette personne, elle veut revenir jouer. Jouer avec votre intuition, avec votre spiritualité, avec votre abandon, excusez-moi, avec votre abondance, avec votre lumière. Et j'ai dit abandon. Cette personne, elle a l'intention de revenir et de vous réabandonner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle veut encore revenir vous envoûter, vous ensorceler, vous mettre dans l'illusion, détourner votre abondance. Cette personne, elle joue avec l'occulte. Elle a des connaissances, mais des connaissances connectées à une énergie diabolique.
Vous êtes un peu la fontaine de jouvence de cette personne. Vous êtes son être magique. Celui à qui on peut voler la magie, voler la bonne étoile. Cette personne, elle agit tel un parasite. Vous voyez, on va venir voler votre lumière, votre ancrage, votre solidité, votre force, votre élévation. On sait ici que cette personne, elle vous ressent. Elle sait que vous avez repris tous vos fondations, tout votre énergétique, en fait. Elle ne peut plus vous voler à distance. Donc, elle veut comme revenir vous mettre... pas des parasites, je trouve pas le bon mot ici. On veut revenir vous mettre notre marque sur vous. Vous êtes totalement libéré de cette personne. De cette personne morbide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voyez, cette personne, elle est dans l'ombre. Elle vous observe dans l'ombre. Elle a l'intuition que vous êtes totalement rétabli. Donc, on veut essayer de revenir vous briser. Prendre votre abondance. Vous avez une énergie ultra abondante ou abondante. Et cette personne se nourrit de votre énergie. Pour la plupart d'entre vous, vous allez faire le bon choix, en fait. Vous allez refuser d'ouvrir la porte à cette personne. Ici, attention, si le tirage n'est pas pour tous, en fait, ici, on parle vraiment d'une énergie machiavélique. Donc, ça ne peut pas parler à tous. Cette personne, elle veut revenir vous mettre dans la perte. Puisque vous, il y a plein de bonnes récoltes qui arrivent à vous. Et cette personne, elle est extrêmement jalouse, parce que vous récoltez, votre abondance augmente, vos énergies augmentent, votre chemin est clair. Donc cette personne, elle veut revenir vous mettre dans la perte, puisque cette personne est dans la perte. Cette personne, elle est entourée de petits corbeaux également. Ici, ça me fait vraiment penser au souterrain. C'est comme si on faisait des trucs occultes dans les souterrains. Comme ça, on envoyait des mauvais sorts, des malédictions aux gens, afin de les ensorceler. Ici, j'entends incantation. Donc, on envoie des sortilèges, des envoûtements, des maléfices. Donc, ici, on a vraiment un groupe de vampires énergétiques qui font peut-être partie d'un groupe sectaire, ou c'est seulement des amis qui s'amusent à utiliser de mauvaises connaissances afin d'aller voler aux autres. Ou seulement afin de faire du mal aux autres. Ici, on peut nous parler d'une confrérie ou de seulement quelques amis qui se sont amusés depuis longtemps avec la lumière des autres. Ici, c'est comme si on voulait venir remettre des entités négatives autour de vous. Je le vois vraiment ici, les corbeaux, c'est comme si on voulait venir vous voir et vous laisser une empreinte énergétique négative afin de vous dévorer à distance. Ici, c'est vraiment macabre ce que j'entends. On veut revenir jouer dans vos émotions et on nous dit que cette personne, c'est un très bon ou une très bonne manipulateur ou manipulatrice. Quelqu'un qui arrive vraiment à jouer dans votre psyché, dans vos émotions, dans votre mental. Cette personne, elle est ruinée. Vous voyez, elle est dans la perte, dans la ruine. Pendant que vous voyez, cette personne, c'est comme un vieux bâtiment qui s'effrite. Et vous, vous êtes une pyramide solide, avec des connaissances immenses, avec des trésors en vous. C'est une personne qui a mal partout également en ce moment. Cette personne, elle veut changer les choses. Elle veut que vous soyez ruiné et qu'elle ait votre énergie
Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Et en dessous, on nous disait que vous étiez ultra protégés, vous, par vos ancêtres, par des défunts, par la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Il y a vraiment une protection divine mise sur vous. Voyez-vous, vous avez tout l'aide de l'univers. On vous soutient. On vous guide vers les bons chemins à prendre. Et cette personne, elle n'a plus aucun soutien. Cette personne, elle est prise au piège. Prise au piège par ses propres... par le propre mal qu'elle a voulu envoyer aux autres, qui lui est renvoyé. Et maintenant, elle n'a plus aucune aide pour se défaire des filets. Ici, je ressens vraiment quelqu'un qui a fait des pactes avec le bas astral, en fait. Et maintenant, on doit rembourser, puisque ces entités donnent, ils aident, et par la suite, ils reprennent. Mais beaucoup plus que ce qu'ils vous ont donné. Cette personne, elle s'est crue maligne. Elle croyait faire de bonnes affaires en faisant des rituels macabres. Et maintenant, elle comprend que on lui reprend tout ce qu'on lui a donné. Et on lui reprend encore plus que ce qu'on lui avait donné. Cette personne, elle n'est pas contente en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment cette personne qui est prise dans la toile d'araignée. Cette personne, elle aimerait se décoincer, mais ça ne fonctionne pas. On tourne en rond, on n'arrive pas à se décoincer de ces petits fils très collants. Donc cette personne, elle est, avec les fils collants, elle est parasitée. Elle n'est plus seule dans son corps, en fait. Elle n'a plus le contrôle. Et vous voyez, ici, on a le 1-2, ici le 2-1. Donc, cette personne, elle est vraiment possédée. Cette personne, elle est dans la déception, dans la tristesse. Elle n'aura plus jamais droit à avoir de la vision éclairée. Cette personne, elle est dans une perte totale d'espoir. Et avec la lune, je vois que cette personne fait beaucoup de cauchemars. Elle est vraiment en conflit, surtout la nuit. Elle aimerait s'élever vers un changement, mais le papillon ne peut pas se défaire de la toile d'araignée. Donc ce jeu, je crois qu'on a assez utilisé. Je vais aller avec les cartons. C'est une personne qui utilise beaucoup le charnel afin de piéger les gens. Cette personne, elle avait peur du jugement des autres. Mais ici, je ressens que beaucoup de gens commencent à s'apercevoir de ce que cette personne fait aux autres. Cette personne, elle travaille fort, mais pour l'astral négatif. Vous, vous allez vers une grande élévation. Et cette personne, elle chute. C'est bon signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, on nous dit que cette personne a peut-être les yeux bleus ouverts, ou ça peut être vous également. Cette personne, elle aimerait reprendre sa légèreté, comme le papillon, mais elle est coincée. On nous dit de faire attention à cette personne. Elle revient seulement vous mettre dans les conflits. Cette personne, elle ne trouve plus la tranquillité. Comme je vous disais, je crois que c'est une personne qui est hantisée, possédée, envoûtée. Vous allez dire non à cette personne, puisqu'elle, vous allez le ressentir, qu'elle est encore dans la négativité. Cette personne, elle va tout tenter pour vous manipuler,
Elle va vous faire une déclaration d'amour, mais on vous dit attention. Cette personne, elle vous espionne. Donc, c'est une personne qui est obsédée par vous et par vos réussites. Une personne obsédée par votre élévation. Vous avez repris totale confiance en vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous. Les deux, vous vous trouvez beau et belle. Donc, il y avait beaucoup d'attirance physique entre vous. Beaucoup de sensualité. Cette personne, elle aime également votre sens de l'humour. Cette personne, elle ne va pas abandonner. Elle ne veut pas abandonner vos énergies. Il y avait quand même de l'amitié entre vous. Et on dit que des amis à cette personne et cette personne sont emprisonnés dans une prison mentale en ce moment. Dans une prison psychique. Donc cette personne, elle n'agissait pas seule. Et on se sent en prison, en fait. On est vraiment coincé, on n'arrive plus à avancer. Et nous avons débuté par la cage... excusez-moi. Par la carte de la cage dorée. Donc, je ne vais pas aller la chercher ici parce que je sens que je vais faire de grandes gaffes. Mais vous vous rappelez la première carte. Donc, je vais aller voir une chanson. Ici, nous avons ce que tu me fais. On dit, dis-moi ce que tu me fais, j'aimerais comprendre. Le cœur veut aller vite, la tête veut prendre son temps. Je t'avouerai que ça m'effraie. Je ne sais pas dans quoi que je me lance. Ton effet m'attire, m'effraie comme celle du feu. Il y a quelque chose avec le feu ici. Cette personne, elle a joué avec des choses qu'elle ne devait pas jouer et elle s'est brûlée. Et vous, cette personne, elle vous effraie tout de même. Vous avez eu beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous avez toujours ressenti un petit quelque chose en dedans de vous. Vous ne saviez pas si cette personne, elle vous aimait ou si elle vous détestait. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le poisson. Et on nous dit en ce moment, cette personne, elle est dans le flou. Elle manque de direction, elle manque de vision. Elle est dans la déception totale. Dans un grand manque. Bon, le taureau. Le lion. Vous voyez, cette personne, elle est sous influence négative. Le capricorne. Cette personne, elle est dans un grand isolement également. Et Saturne, pour moi, c'est relié beaucoup à une énergie de lune noire. Nous avons Sagittaire. Cette personne, elle était dans les excès en tout genre. Et c'est une personne qui est beaucoup inconsciente et instable. Cette personne, elle n'a pas conscience avec ce qu'elle a joué. Elle n'a pas conscience également de qui elle a tenté d'attaquer. Nous avons le Scorpion. Le Verseau. Ceux qui me suivent depuis un petit instant. Vous savez que le Verseau et le Scorpion, dernièrement, tombent toujours ensemble. Et nous avons le Cancer. Donc, c'est une personne qui vous a beaucoup fait rêver au départ. Et la gourmandise, je le vois vraiment comme si cette personne venait manger vos énergies. Manger tout ce qui est vital pour vous, en fait. Et cette personne, elle est beaucoup dans les luttes de pouvoir, dans les crises, dans les manipulations. Une personne très mal entourée ici. Très mal entourée dans la matière et très mal entourée dans l'astral également, dans tout ce qui est invisible. Cette personne, elle a beaucoup d'énergie sombre autour de lui ou d'elle. Donc, je vais aller voir avec les petites lettres. Si nous avons le Y, le O, le K, le C, le S, le B, le F,
L, le Z, le V, le W, le N, le J, le E, le G et le M. Et pour les breloques. Ici, on nous dit que c'est une personne qui avait le cœur vide. Il y a quelque chose qui empêche le cœur de cette personne. C'est une personne qui avait tout de même de l'amour pour vous. Mais cette personne, elle a voulu... elle a refusé d'être sage. Elle a décidé de vous envoûter à la place de vous offrir son amour. Cette personne a voulu vous contrôler, vous dominer, vous détenir à la place de vous ouvrir son cœur. Et ici, je crois que cette personne, elle a perdu accès à la sagesse. Et pour moi, cette plume, c'est les ancêtres. Donc, cette personne, elle n'a plus accès à aucune aide de l'au-delà. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si ce tirage était pour vous, dites-le moi en commentaire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.